C'est vers 10h30 ce samedi matin qu'un premier violent orage a gonflé l'Hérault, générant une vague qui a provoqué de nombreux dégâts et emporté un véhicule et sa conductrice. Et les orages ne se sont pas arrêtés. Un peu plus tard, vers 13h30, une deuxième vague a submergé ce qui ne l'avait pas déjà été. Son relief justifie le déclenchement de la vigilance rouge, puis inondation sur le département du Gard. Ces pluies abondantes ont malheureusement coûté la vie à 2 personnes et ont durement touché les communes de Val-et-Rogue et de Val-d'Égoal. Précipitation que j'avais sur mon ordinateur, j'ai pu observer que la salve pluvio-orageuse approchait de la ville de Lunel, qui était juste à notre ouest. Donc nous avons décidé de prendre la voiture à moins d'1 kilomètre de la maison en voiture, quand nous nous sommes fait balayer par le vent et les fortes précipitations. C'était impressionnant à voir dans la voiture, surtout de pleine nuit quand nous avons vu que le rideau de pluie englobait les arbres. Ce qui nous rappelle que même en étant près de chez soi, les éléments sont toujours plus forts que nous. Mais la route devant nous, elle est inondée. Faut ranger. On est dans la merde. Tu vois rien, ça sert à rien. Ça va pas marcher tout. Chez nous, les précipitations se sont éloignées. Alors nous avons pu ressortir le trépied et le réflexe pour essayer de faire de nouvelles images, de capture d'éclairs et de foudre. Et vous avez pu en voir quelques-unes sur les réseaux comme Facebook, Stormingar ou encore Instagram. Demain, amélioration du temps sur l'ensemble du département du Gard. L'après-midi, j'ai profité des quelques cumulifications dans le ciel pour réaliser des images et faire des timelapses.
fin d'après-midi, en repartant sur Montpellier pour rejoindre ma cité universitaire, j'ai pu observer la montée des eaux du Lez. Vous pouvez voir à travers ces quelques images. La partie montage et tournage des narrations. J'ai eu l'occasion de monter voir les communes de Val-et-Rogue, Val-d'Égoal et Pont-d'Hérault. Alors sur le trajet du retour, j'ai pu m'arrêter à la sortie de la commune de Pont-d'Hérault où j'ai pu prendre des photos et une courte vidéo avec mon smartphone que je vous laisse voir après cette partie. C'était impressionnant de voir les dégâts causés par la crue du 19 septembre dernier. Donc en voiture, et en fait, il suffisait de tourner la tête et d'observer tous les troncs d'arbres couchés et abîmés par les eaux pour deviner le trajet du cours d'eau. C'était assez troublant de voir ces berges abîmées par les eaux. Donc des fois, on voyait la berge et puis d'un coup, un mur. Donc ça laisse deviner la puissance des flots à ce moment-là. On voit qu'il y a des maisons qui sont vraiment passées à rien de se faire emporter parce que la marque de la crue était juste à même pas 20 mètres des maisons. Donc c'était assez troublant. Je ne saurais pas comment décrire les dégâts causés par ces inondations. Je pense que les photos, vidéos qui circulent sur le net et celles que vous pourrez retrouver sur cette vidéo parlent d'elles-mêmes. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans avoir une pensée pour les deux victimes, les sinistrés et ceux qui ont tout perdu. Pour clore cette vidéo, je voudrais m'excuser pour le son parasite sur les parties narration et aussi pour la qualité de l'image parce que j'ai l'impression que la mise au point ne se fait pas toute seule. Donc par exemple là, sur cette partie-là, je pense que la mise au point se fait sur les vignes derrière moi et pas sur moi. Donc voilà, il faudra que je travaille sur ces petits points-là. Vous aurez aussi sûrement remarqué que j'ai des moments de bug quand je parle, donc des fausses attendre comme ça. J'espère aussi que ce nouveau format de vidéo vous plaira. Je trouve que cela fait plus vivant et que c'est aussi d'autant plus sympa à regarder. Alors je vais travailler sur les différents points que j'ai précédemment cités. Je tiens à remercier mon ami Matt pour l'élaboration de l'intro de cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine.